Cette boulangerie réalisait 450 000 € de chiffre d'affaires annuel. Les vitrines étaient pleines de viennoiseries dorées. Les clients faisaient la queue jusque sur le trottoir chaque matin, et l'artisan qui la gérait y passait ses jours et ses nuits. Il pensait avoir réussi. Pourtant, aujourd'hui, les grilles de cette boutique sont définitivement closes. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire. Les fours ont été vendus aux enchères pour payer les créanciers. 10 ans de travail acharné, de sacrifices familiaux ont été réduits à néant. Le plus dramatique dans cette histoire, ce n'est pas la hausse des matières premières qui a tué ce commerce. Ce n'est pas non plus l'arrivée d'un concurrent industriel. Et ce n'est certainement pas la qualité du pain. Cette boulangerie a été assassinée par un paragraphe de 3 lignes, caché à la page 14 de son bail commercial. Un document que l'artisan a signé en 20 minutes sur un coin de table, parce qu'il était trop pressé de faire tourner ses pétrins. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse clinique de cette faillite réelle. Je vais vous montrer exactement comment le propriétaire a vidé la trésorerie. Je vais vous montrer comment le propriétaire de ce local a légalement vidé la trésorerie de cet artisan et comment vous devez vous protéger. Pour préserver l'anonymat de cet artisan, nous l'appellerons Pierre. En 2015, Pierre trouve l'emplacement idéal en périphérie d'une grande ville française. Les flux de voitures sont importants, le stationnement est facile, le quartier est en plein développement. Le propriétaire lui propose un bail 369 classique. Le loyer d'origine est fixé à 2 200 € par mois. Pour Pierre, c'est une excellente affaire. Cela représente moins de 8% de ses charges. C'est parfaitement conforme aux règles de l'art. Pierre signe et les 9 premières années se passent à merveille. Le quartier explose. Une nouvelle zone pavillonnaire se construit à proximité, multipliant par 2 le passage devant la boulangerie de Pierre. Son chiffre d'affaires grimpe à 450 000 €. Pierre est heureux, il se sent en sécurité. Mais Pierre fait l'erreur fatale. Il oublie que le temps passe très vite lorsqu'on travaille 80 heures par semaine. Nous arrivons à la fin de la 9e année de son bail. C'est l'heure fatidique du renouvellement. Et c'est précisément à cet instant que le piège, minutieusement préparé, se referme sur lui. Pierre croyait que l'augmentation de son loyer était strictement plafonnée par l'indice des loyers commerciaux, l'ILC. C'est une erreur mortelle. Le propriétaire n'est pas un artisan. C'est une société foncière privée, gérée par des professionnels de l'optimisation immobilière. Ils ont analysé la zone. Ils ont vu la construction des lotissements et l'augmentation massive du trafic routier. Ils ont invoqué une notion juridique de droit commercial français. La modification notable des facteurs locaux de commercialité. Cette notion permet légalement de s'affranchir du plafonnement de l'ILC. Le propriétaire demande le déplafonnement. Le nouveau loyer proposé passe de 2 200 à 4 900 € par mois. Une hausse de 122%. Pierre refuse. Il est outré. Il engage un avocat et attaque le propriétaire en justice. Mais la procédure dure 2 ans. L'expert confirme l'évolution. La loi donne raison au propriétaire. Pierre est condamné à payer ce nouveau loyer, avec effet rétroactif. Une dette de 54 000 € tombe sur lui. Faisons les calculs que Pierre n'a jamais pris le temps de poser. Avec son ancien loyer, la structure de ses coûts était saine. Sa marge était de 8%. Cela représentait environ 36 000 € de bénéfices nets annuels mis de côté pour la trésorerie. Mais avec le nouveau loyer, tout change. Le propriétaire vient d'aspirer 32 400 € par an. Le bénéfice net annuel de son entreprise s'effondre de 36 000 € à 3 600 €. 3 600 € pour travailler 80 heures par semaine et porter toute la responsabilité. Pierre est devenu un salarié non payé. Pierre tente de vendre son fonds de commerce, mais personne ne veut d'un tel loyer. Sa boulangerie est devenue invendable. Son fonds vaut désormais 0 €. 2 ans plus tard, la trésorerie est totalement à sec. C'est la cessation de paiement, suivie immédiatement de la liquidation judiciaire. Fin de l'histoire. L'histoire de Pierre n'est pas un cas isolé. C'est le destin de milliers d'artisans. Comment aurait-il pu éviter ce drame? Voici les solutions. Premièrement, en négociant une clause d'encadrement du renouvellement dès le départ, bloquant contractuellement toute hausse à un maximum défini. Deuxièmement, en n'attendant pas passivement, mais en prenant les devants juridiques pour initier lui-même le renouvellement par acte de commissaire. Troisièmement, en construisant un modèle financier tellement rigide qu'il maîtrisait ses charges. J'ai tout consigné dans mon livre, La croûte dorée. C'est l'architecture de défense financière que j'ai bâtie après des années de pratique. Obtenez votre exemplaire dès aujourd'hui sur notre site. Bâtissez un système souverain, protégez vos murs et abonnez-vous. C'était Sébastien. Prenez soin de vos chiffres. À la semaine prochaine.